à la suite justement d'un certain nombre de mouvements de grève entamés par les différents syndicats, le ministre des Transports actuel, en la personne Justin Nunangoy, avait organisé autant pour moi un audit comptable et financier pour justement déceler un certain nombre de dysfonctionnements, tant au niveau comptable que financier, pour ce qui est de la gestion de la Sogatra. Et cela a révélé un certain nombre de manquements, à savoir déjà un trou pratiquement de près de 4 milliards qui ont été détournés par un certain nombre d'agents, qui ont été même également suspendus, qui font l'objet de malversations financières, et suivi justement de la mise en place d'un comité de restructuration dans lequel il fallait justement mettre en place un certain nombre de commissions qui devraient réfléchir sur les nouvelles modalités du fonctionnement de la structure. Mais nous nous rendons compte qu'au sorti justement de ces travaux de restructuration qui se sont déroulés le 12 septembre 2018, à la suite des recommandations qui ont été faites, qui devraient être actées justement au conseil d'administration. Et ces recommandations, pour citer quelques-unes, il y avait la réduction drastique justement du personnel de la Sogatra, la mise en place d'une nouvelle grille salariale, un plan social, les nouveaux statuts, et tout ceci, comme cela avait été arrêté lors du rendu des travaux de la commission de restructuration le 12 septembre, que d'ailleurs même le ministre avait communiqué là-dessus. Il était question justement d'organiser le 21 septembre un conseil d'administration qui devrait justement statuer sur toutes ces recommandations afin de mettre cela sur la table du gouvernement, qui, le gouvernement à son tour, devrait effectivement prendre des décisions qui s'imposent pour pouvoir justement mettre en application ces nouvelles mesures afin de sortir la Sogatra de sa léthargie de manière générale, et d'une part de sortir les agents Sogatra que nous sommes de cette précarité qui n'a cesse de travailler le moral des agents. Grande est notre surprise que le lundi 10, le ministre des Transports va, à travers une note circulaire, saisir notre direction générale justement pour mettre déjà en application les mesures, sinon les recommandations qui ont été faites lors de la restructuration de la Sogatra, qui devrait être posée sur la table du conseil d'administration, qui est l'organe décisionnel, et qu'aujourd'hui, le ministre et la direction générale ont jugé utile de traiter ces dossiers aussi importants avec des questions importantes qui vont impacter non seulement dans la vie des agents, mais également l'entreprise, au cours d'une réunion simplement entre la direction générale et le ministère dont il a la charge, ceci au détriment des partenaires sociaux que nous sommes et de l'ensemble des agents. C'est pourquoi aujourd'hui nous dénonçons cela, parce que la Sogatra, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir, elle est une entreprise administrée par un conseil d'administration, et que quelle que soit la mesure des gouvernants ou des décideurs qui tend justement soit à dissoudre l'entreprise ou à la restructurer, encore moins à procéder à une fusion, cela obéit à un certain nombre de démarches. Et nous, en tant que partenaires sociaux, nous dénonçons cette démarche qui est celle justement de décider du sort des agents que nous sommes sans que les partenaires sociaux que nous sommes soyons au parfum justement de ces décisions. Parce que là, ici, il y a une violation totale des dispositions réglementaires en la matière, disons dans les conventions numéro 87 et 98 qui sont les conventions fondamentales dans le cas justement des négociations multiformes collectives en matière de conflits de travail. Donc voilà aujourd'hui notre objet de ce rendez-vous pour dire non à cette démarche, et que nous sommes prêts, si monsieur le ministre et la direction générale de la Sogatra ne se ressaisissent pas, nous sommes prêts à entamer des démarches au plus haut niveau de l'État, de façon à ce que cette situation qui a tant perduré s'arrête, et que nous, désormais, à l'aube de cette nouvelle année, sachions exactement de quoi il en est, du sort de la Sogatra et de ses agents.